Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo MPB TV, nous sommes ici à Uccle. Il y a les élections du 13 octobre 2024, élections communales. Avec nous, nous sommes avec M. Marc Kouls, tête de liste, Uccle en avant, et puis M. André Kalonda, le 7e sur la liste Uccle en avant. Bonjour monsieur. Bonjour. Marcus. Comment ça va? Je suis très heureux d'avoir cette interview avec vous, avec mon ami Kalonda. Et c'est vrai que c'est l'occasion de parler, ce qu'on a rarement l'occasion, il faut bien l'avouer, à une radio congolaise, africaine. Et c'est toujours tellement chaleureux que c'est vraiment un plaisir d'avoir ce contact. Bonjour, messieurs André Kalonda. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment ça va? Je vais bien, dans l'ère de la campagne électorale. Le 13 octobre 2024, vous êtes tête de liste Uccle en avant. C'est quoi le changement? Parce que c'est un mouvement que vous créez il y a moins d'une année et qui fait beaucoup de bruit, qui fait bouger Uccle. Tout le monde en parle à Uccle. Vous avez pas? En fait, on est créé depuis un peu plus qu'un an, vu que nous sommes créés depuis 7 ans. Ah, 7 ans déjà. Et nous nous sommes présentés aux élections communales de 2018. Nous avons eu 3 élus au conseil communal. À 16 voix près, nous en avions un 4e, et André Kalonda aurait été élu à ce moment-là au conseil communal, mais ça n'a malheureusement pas été le cas, mais il ne s'est pas découragé, il a continué à s'investir dans la commune. Et nous avons été en 2018 la seule liste indépendante des partis politiques à avoir des élus dans les 19 communes de Bruxelles. Sinon, c'est uniquement les listes cautionnées par les grands partis politiques qui ont des élus. Nous sommes une liste citoyenne indépendante des partis. Et nous espérons effectivement encore faire mieux que ce que nous avons fait en 2018, étant donné que les 6 dernières années au niveau de la gestion communale n'ont pas été les plus heureux à Uccle, que ce soit en termes de mobilité, avec beaucoup de suppression de places de stationnement qui ont fait fermer des commerces. Il y a des questions de sécurité aussi qui se posent, il y a des questions financières. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Et je suis très heureux de conduire cette liste en avant, donc une liste indépendante, une liste d'intérêt communal, parce qu'elle regroupe vraiment des femmes et des hommes de tous horizons. Certains, comme moi, qui ont parfois eu un engagement politique dans le passé, mais la majorité de nos candidats n'ont jamais fait de politique où que ce soit, et ce sont les citoyens intéressés par la vie de leur commune et qui veulent faire bouger les choses à Uccle, améliorer la gestion, rencontrer de nombreux défis auxquels notre commune est confrontée, en matière de logement, de mobilité, de sécurité. Mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que nous, les 13, nous allons voter. Et nous sommes à Uccle, il y a beaucoup de personnes qui habitent Uccle. On peut vous voter, 3, 4 000, 5 000 personnes peuvent aller voter, vous voter ces jours-là. Mais qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport aux autres partis? Je ne vais pas citer ici pour faire le pub, mais il y a les autres partis là. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, nous proposons de rencontrer le besoin de base. C'est une grande différence avec la liste de bourgmestres qui veut construire une nouvelle piscine naturelle à ciel ouvert, qui veut un nouveau commissariat de police, voire un nouveau centre administratif pour le CPS. Tout ça va coûter, si on est réaliste, extrêmement cher et signifiera une augmentation d'impôts également. Nous préférons les besoins de base. Par exemple, pour nous, plus de sécurité, ce n'est pas un nouveau commissariat de police, c'est plus de policiers. C'est donc engager plus de policiers. Mais il y a d'autres défis. Par exemple, nous voulons ancrer le classe moyenne à Uccle, parce que le classe moyenne continue à quitter Uccle. Les gens de ménage n'arrivent pas à s'y installer. Donc nous voulons que l'on développe une politique semblable à ce qui se fait dans d'autres communes, avec Bordeaux par exemple, avec des voies amphithéotiques, avec d'autres formules. On met des conditions très favorables pour que les gens de ménage puissent s'installer à Uccle, et c'est extrêmement important. Et puis pour nous, les besoins de base, c'est d'abord rénover les trottoirs, par exemple, là ils sont en mauvais état. Donc nous voulons vraiment une gestion en bon terme de famille de notre commune. Il y a aussi une chose que nous voulons, c'est qu'on développe beaucoup plus la participation citoyenne, et que ce ne soit pas une pseudo-participation. On est aujourd'hui dans une situation où même le bourgmestre et les gestions, souvent ne répondent même pas aux courriers électroniques auxquels on est confronté.
j'ai été voir cet après-midi une rue où, à tort ou à raison, les habitants ne sont pas satisfaits des arbres qui ont été plantés. Maintenant, ils voudraient qu'on les enlève et qu'on plante une nouvelle espèce, rue de la seconde reine. Donc c'est avant que la commune plante ces arbres qu'elle aurait dû consulter les habitants sur leur choix. Donc il faut vraiment consulter les habitants chaque fois en amont que l'on fait un projet, en discuter avec eux avant de décider, avant de concrétiser. Les gens déménagent du club. On sait qu'avec les logements coûtent Saint-Michel, vous proposez les logements sociaux? Pas uniquement les logements sociaux. Il faut des logements sociaux, on va dire en construction, mais ce que nous pensons, mon ami Kalonda et moi-même et nos colistiers, c'est que ce n'est pas uniquement en construisant des nouveaux logements sociaux qu'on va résoudre les questions de logement social. Nous croyons beaucoup plus, par exemple, dans l'agence immobilière sociale. On a l'agence immobilière sociale, j'en ai été un des membres fondateurs, et là, l'agence, c'est-à-dire la commune, loue des appartements, des maisons à des propriétés privées, et puis les sous-loue moins cher à des personnes qui sont effectivement avec des revenus en dessous du maximum d'accès au logement social. Et évidemment, il y a une différence, et c'est quelque part la région et la commune qui subsidient cette différence. Et ça veut dire qu'on ne crée pas à ce moment-là de ghetto, vu qu'on ne sait pas qui habite dans tel ou tel appartement, c'est mélangé dans la commune. Mais alors le logement, c'est pas uniquement le logement social, c'est d'abord le logement moyen. C'est permettre à des gens qui travaillent aussi de pouvoir, comment dire, habiter à Uccle et pas de devoir quitter, être obligé de quitter et habiter dans la périphérie. Et là, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées, parfois des allègements de fiscalité pour les propriétaires occupants, par exemple, au niveau du précompte immobilier. Mais il y a aussi les chartes d'urbanisme. Quand il y a un grand projet maintenant, il y a une législation qui impose que 15% de logements peuvent être imposés aux promoteurs. Et on peut imposer aussi là des logements moyens, de telle manière qu'il y ait un habitat diversifié et une mixité sociale dans notre commune. Et puis il faut aussi être ouvert à de nouvelles formules d'habitat, notamment pour les jeunes, les habitats, comment dire, qu'on appelle co-living, c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre d'espaces, chacun a sa chambre, sa salle de bain, et puis il y a les cuisines, les salons, des lieux communs. Donc il faut vraiment faire preuve d'imagination, mais le logement, ça doit quand même être une priorité. Il y a aussi la rénovation urbaine, parce que nous avons quand même parfois... On va donner la parole à je terminerai simplement, la rénovation urbaine, c'est très important, parce qu'il y a parfois certains bâtiments qui se dégradent, il faut les rénover pour que la commune aide et soutienne cela. Votre programme, c'est droite, gauche? C'est ni droite ni gauche. Nous ne sommes pas favorables, je dirais, à nous allier avec les écolos, parce que nous trouvons qu'ils ont été trop loin dans un certain radicalisme, mais nous sommes un programme centré sur la commune. Et nous avons aussi bien des gens de centre gauche que de centre droit qui sont candidats sur notre liste, et surtout beaucoup qui n'ont qu'un clivage politique. De plus en plus, il y a beaucoup de Belges d'origine africaine, congolaises et autres, qui peuvent compter sur vous. Et nous avons deux candidats de la commune, Tatiana Vinga et André Kalonda, qui sont vraiment des gens de qualité que j'espère voir tous les deux au conseil communal de André Kalonda, vous avez suivi Marcus. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Pas grand-chose, il a tout dit. Nous sommes une liste citoyenne, donc dans laquelle on regroupe, nous sommes centrés essentiellement sur les besoins primaires au-delà de la commune. Que nous ne voulons pas nous mettre dans un carcan idéologique. Et donc nous voulons essayer de trouver des solutions aux problèmes que Uccle est confronté depuis quelques années. Et malheureusement, ils s'enlisent dans ces problèmes-là. Et je pense qu'il y a des solutions. Les solutions peuvent être approchées avec des gens qui ont des connaissances de terrain. Et c'est des gens qui ont des connaissances de terrain, tant bien au niveau administratif que dans la société civile. Et Uccle en avant est composé d'une grande part de personnes issues de ces milieux-là, socio-professionnels, et également dans les différents quartiers d'Uccle. Et je crois que ça, c'est la force du gouvernement. Et pourquoi nous qui habitons Uccle, nous devons voter pour vous, Uccle en avant? Parce que je pense que Uccle en avant propose une alternative pour changer les choses. Et je pense qu'il y a une volonté au niveau, quand on sillonne les rues d'Uccle, on entend cela.
il y a un appel à changer, parce que je pense que depuis plusieurs années, il y a comment je veux dire, il y a un immobilisme au niveau de toutes sortes de projets, et il y a aussi le danger, comme l'a dit M. Coles, de peut-être faire des projets qui ne sont pas prioritaires pour la population lucquoise. Et c'est justement ça, comme par exemple le théâtre public, ou bien soit le projet ou la manière de le faire sans associer les Lucquois. Et nous sommes tout à fait engagés à travailler de concert avec la population et les quartiers. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis par rapport à tous les défis, qui sont d'ailleurs même parfois des défis qui sont d'ordre régional, voire parfois d'ordre au niveau belge, nous voulons essayer réellement d'apporter des solutions, et c'est possible. Et on se rend compte que pour l'instant, il y a un surplace, je puis dire, au niveau de la majorité actuelle. Donc je pense que pour le lecteur, il n'y a qu'une alternative possible, c'est de faire confiance au Plan Avant, étant donné que les autres forces politiques ne s'inscrivent pas dans ce mouvement de changement, de réforme que Plan Avant veut faire et qui a déjà amorcé. On a participé à beaucoup d'interpellations avec nous avons 3 conseils communaux, et Plan Avant a apporté un souffle nouveau. Et tout ce qu'on demande, ce qu'on voudrait demander aux Lucquois, c'est de nous faire davantage confiance pour que nous puissions réaliser davantage et mettre en œuvre notre programme. Et c'est possible. C'est possible. Nous vous rappelons que M. Marc Coles est en même temps conseiller communal et des polices. Il est un ancien échevin, président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Donc par rapport à d'autres communes, il y a la sécurité. La situation est moins grave qu'à Anderlecht, où encore hier, il y a eu des fusillades avec des kalachnikovs et 3 fusillades en une semaine. Donc, ça c'est très clair. Ceci dit, il y a aussi des problèmes de sécurité à Uccle. Il y a beaucoup de cambriolages, beaucoup trop de cambriolages. Et vous avez aussi une multiplication des points de deal au niveau de la drogue. Donc ça nécessite effectivement qu'on continue à développer des caméras de sécurité, qu'on continue à engager des policiers, mais aussi des changements au niveau de la justice. Ça ne dépend pas de la commune. Mais quand on interroge le commissaire en chef et qu'il vous dit que c'est la 30e fois qu'on arrête la même personne pour cambriolage, la 10e fois pour deal de drogue, et dans ce dernier cas, tout ce qu'on sait faire, c'est saisir l'argent de son commerce, entre guillemets, c'est inquiétant. Étant donné que la justice... Est-ce que les dealers et les cambrioleurs habitent Uccle ou ils viennent d'ailleurs? Il y a les deux cas, mais dans certains cas, ils louent des maisons à Uccle pour faire leur commerce. On le suit partout à travers le monde. Ce qui est plus important maintenant, là, c'est les élections du 13 octobre. On sort le 13 pour voter. Vous, la liste, ça se passe comment? On vous écoute. Liste Uccle à l'avant. Je suis électeur, j'arrive le 13. C'est comment? Le 13 ans? Liste 15. Eh bien, vous votez pour la dernière liste. Ah, c'est la dernière liste. Et donc, effectivement, il y a 7 listes qui concourent aux élections communales à Uccle. Elles sont classées selon les numéros qui proviennent du tirage au sort. Et donc, sur l'écran, nous sommes la dernière liste, mais comme les derniers sont les premiers, on est optimiste. Et donc, vous cliquez sur Uccle en avant. Et une fois que vous cliquez sur Uccle en avant, les 39 noms des candidats d'Uccle en avant apparaissent. Et là, vous choisissez les candidats que vous aimez parmi eux, ou que vous voulez préférer ou aider à devenir conseiller communal parmi ces 39. Vous avez 39. Avant, c'est 33, maintenant, ça monte. Donc, 39 personnes sur la liste. Et puis, en Belgique, on vous rappelle que vous pouvez voter pour plusieurs personnes. Tout à fait. Sur une même liste, vous pouvez voter pour plusieurs candidats. Donc, si vous avez beaucoup de sympathie, comme mon ami Kalonda, mais que vous m'avez bien aussi, vous pouvez voter pour nous deux. Vous pouvez voter pour l'un ou l'autre candidat. Notre liste, si vous avez envie de leur donner un coup de pouce. Mais donc, c'est très simple. Sur l'écran, vous recevez d'abord votre carte de vote, vous allez la mettre sur l'écran, puis vous allez choisir la liste pour laquelle vous votez, et quand vous avez choisi la liste, apparaissent les noms des candidats de cette liste, et vous choisissez les candidats de cette liste pour lesquels vous voulez voter, et puis après, le vote est enregistré, donc c'est un ticket aussi, vous allez remettre au président du bureau de votre carte de vote, vous allez mettre le ticket
dans une boîte, hein, parce que le vote est électronique, mais il y a quand même un ticket qui permet que si jamais il y a un problème, de refaire alors un recomptage très classique sous forme papier. Et le vote est de 8h à 16h, et on dit souvent, et c'est vrai en Belgique, le vote est obligatoire. Enfin, du moins à Bruxelles et en Wallonie, parce qu'il n'est plus obligatoire en France pour les élections communales. De verkiezen. Mais pour moi, le droit de vote, je sais qu'André Calonda et tous mes amis partagent notre point de vue, avant d'être un droit, c'est une obligation. Les gens qui sont morts pour la démocratie, il y en a qui meurent encore dans certains pays, comme en Ukraine aujourd'hui. Donc, quel que soit son choix, on doit l'exprimer, on doit aller voter. C'est très important. Je sais qu'on arrive dans liste numéro 15. Le 13, hein. Le 13 octobre, la liste numéro 15, dernière liste. On vote pour le candidat numéro 7, vous cochez, et puis la tête de liste numéro 1, vous cochez aussi. Et s'il y a d'autres personnes qui vous voulez voter, vous pouvez voter. Et puis, en contrôlant que votre vote puisse être mis dans un box. Je crois que ça se passe sans souci. Les personnes vont se mettre. Parfois, c'est vrai que j'ai déjà entendu que certaines personnes ont un peu le stress, elles n'arrivent pas à trouver la liste et des choses comme ça. C'est pour ça qu'elles doivent rester bien, la tête bien reposée et bien réfléchir déjà avant. Au moment où elles entrent dans l'isoloir, elles savent très bien pour qui elles doivent voter. Donc nous, c'est la liste 15, la liste U en avant. Moi, je suis le candidat 7, il y a d'autres candidats. On peut voter pour moi et d'autres candidats. Et surtout notre tête de liste, M. Marcos, parce que c'est très important que nous puissions recueillir un maximum de voix pour pouvoir bien négocier en cas de négociation pour la majorité. Et pourquoi pas porter M. Marcos comme bourgmestre. Ensemble pour Uccle, bâtissons ensemble l'avenir d'Uccle en avant. Zamen, Zenoé, Sterk. Vous avez deux minutes pour clôturer. On vous suit à Uccle. Peut-être une petite information technique tout d'abord. Si vous avez une difficulté, parce que tout le monde n'est pas habitué à des appareils électroniques pour voter, vous pouvez demander l'aide du président du bureau de vote. Du président. Oui, évidemment. Ce n'est pas votre épouse, votre ami ou quoi qui peut vous accompagner dans l'isoloir pour vous aider. Parce que c'est le président du bureau de vote qui peut vous aider et vous expliquer comment faire. Donc vous pouvez recevoir de l'aide en cas de choix. Mais alors, de manière plus fondamentale, pourquoi voter pour plus qu'en avant? D'abord parce que je crois objectivement qu'on a été le groupe au Conseil communal le plus actif au Conseil communal en cette législature. J'entends beaucoup de mécontentement sur différents sujets la propreté, la sécurité, j'en parle la mobilité notamment. Mais quelque part, si vous votez blanc par exemple, vous ne changez rien, hein, vous faites bénéficier des formations politiques les plus importantes. Et c'est vrai que il y a des candidats d'expérience, comme je crois pouvoir dire que je le suis, mais nous avons aussi beaucoup de fraîcheur dans la liste, de candidats très bien, qui se sont toujours engagés pour la commune. Je prends l'exemple d'André Calonda. Il y a 6 ans, il rate à 16 voix près son élection au Conseil communal. On peut se dire 16 voix, et il y a donc 44-45 000 électeurs à lui. On peut se décourager, etc. Et ce fait qu'on a eu la possibilité de désigner un administrateur à la PC de Longchamp, comme groupe politique, on l'a fait, il a investi. Hein, c'est des milliers et des milliers de personnes qui vont chaque jour, il a suivi la gestion. Et donc, on sait toutes les personnes qui ont fait leur preuve et que si on leur donne leur chance, peuvent beaucoup contribuer à essayer d'améliorer la vie des Uclois. Une minute, lancer un message au Uclois. Je voulais dire aux Uclois que nous sommes toujours à leur côté. C'est le leitmotiv de notre mouvement en avant. Et que le 13 octobre, ils sachent que s'ils veulent, et je crois que c'est l'aspiration d'un grand nombre d'entre eux, nous voir dans la majorité, nous voir exercer le pouvoir à Uccle, qui se manifestent massivement et qu'ils votent Uccle en avant et que là ils auront leur aspiration, ils auront la réponse à leurs aspirations. Eh bien, faites le bon choix le 13 octobre et ne vous décevrons pas. Merci beaucoup. À suivre.